Suite au recours en justice par plusieurs candidats aux élections municipales et régionales pour irrégularités constatées dans bon nombre de bureaux de vote dans certaines régions, la justice par la Chambre administrative de la Cour suprême de Côte d'Ivoire a dit le droit, annulant ainsi les élections dans ces circonscriptions électorales où le constat d'irrégularité avérée a été fait. À cet effet, Maître Paul Arnaud Bertin-Zéouri, candidat au poste du président du conseil régional du Lodjibois et l'un des instigateurs du recours en annulation dans sa région, s'est prononcé sur la décision de la Cour suprême et a ensuite adressé un message de félicitations aux populations de sa région, le Lodjibois, pour leur calme et leur grand respect des lois et des institutions ivoiriennes en qui elle a fait confiance dans le règlement de ce conflit électoral. La Chambre administrative de la Cour suprême, qui fait office de Conseil d'État, a reçu des recours de notre part visant à contester la crédibilité des élections régionales tenues dans le Lodjibois. La réponse que vient de donner la Chambre administrative nous paraît être une bonne nouvelle pour la démocratie régionale d'abord et la démocratie dans notre pays. Nous pensons que les hauts magistrats ont fait leur travail pour ce qui concerne notre région. Et nous espérons que cela fasse tache d'huile sur les autres compartiments territoriaux, parce qu'effectivement, les élections déterminent la bonne santé du dialogue social et de l'économie en réalité. Si les élections se déroulent dans les conditions démocratiques, transparentes, de liberté, il va de soi que le pays sera bien coté. Il va de soi que l'économie va bondir ou rebondir. Le contraire, c'est le désastre. Il est donc important qu'il y ait des contre-pouvoirs comme la juridiction qui vient de se prononcer pour remettre les pendules à l'heure. C'est signe de démocratie. Il faut continuer. On aurait pu gagner du temps en organisant des élections fiables et modernes, si j'ai envie de dire. Mais malheureusement, des élections organisées sans qu'il y ait des stickers sur les PV, élections organisées dans des conditions de violence décriées, élections organisées dans un environnement où la commission électorale indépendante souffre justement de son manque d'indépendance, parce que reconnue comme telle par tout le monde, y compris le président de la République, que je salue au passage. Il est donc important de noter que l'OTAN, finalement, n'est pas perdu tant que la démocratie revient à ses heures de gloire. En tout cas, en ce qui concerne le Lodjibois, mieux vaut perdre 3 mois pour reprendre un scrutin et restituer aux populations leur voix, ou en tout cas le résultat de leur vote, plutôt que des violences qui auraient pu paralyser longtemps la région, longtemps le pays, comme on l'a connu dans les années passées, malheureusement au plan national. C'est donc une bonne chose.
que de reprendre les élections alors que les conditions des élections, je veux dire, passées, n'ont pas été du goût de tous les observateurs. Je suis régalien, républicain, comme beaucoup. Nous avons participé à ces élections de développement et nous assumons le fait de vouloir participer à l'acte de développement de notre région à travers ces élections. La même CEI continue à les organiser en ce qui concerne l'après-annulation. Nous allons continuer à jouer le jeu jusqu'au bout, en espérant, bien entendu, que la CEI va corriger, cette fois, le tir. Tout le monde a droit à l'erreur, la CEI aussi. Si dans le lot d'Ibois, elle n'a pas pu respecter certains détails au point d'avoir minimisé les désordres qu'il y a eu, au point d'avoir pas pris en considération le fait que les dépouillements se sont déroulés hors cadre légal, au point d'avoir pas pris en considération le fait qu'un représentant de la CEI est en même temps ancien directeur de campagne d'un candidat, d'avoir pas pris en compte le fait qu'il y a eu mort d'homme, poursuite des électeurs dans certains secteurs, dans certaines localités. Le fait qu'on décrète 0 voix dans des bureaux de vote pour certains candidats qui ont fait campagne et qui sont représentés dans les mêmes bureaux de vote, ironie du sort, vous ne pouvez pas être représenté par 2 personnes, sinon 3, y compris le superviseur, dans un bureau de vote et avoir 0 voix. Ça, il faut se poser des questions. Donc, si la CEI prend les dispositions idoines, y compris les dispositions sécuritaires que pourrait adjoindre le ministère de l'Intérieur, et je n'espère pas, ou je ne souhaite pas le ministère de la Défense, puisqu'ils ont autre chose à faire que de venir sur le terrain des élections. Si tout se passe bien, le ministère de l'Intérieur devait pouvoir couvrir les élections avec la police tranquillement. Je veux dire, si toutes ces conditions sont réunies, il n'y a pas de raison de ne pas aller aux élections avec la CEI. Mais ce que nous espérons, et c'est ce que sans doute vous souhaitez m'entendre redire, c'est que cette CEI soit réformée. Et ça, ce n'est pas nouveau. La Commission africaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme l'a dit, l'a écrit, ça a été signifié à l'État de Côte d'Ivoire qui en a pris acte. Le gouvernement s'est engagé dans une réforme dont le départ n'est pas encore donné. Le président de la République en personne a indiqué qu'il va revoir la composition de la CEI. Nous espérons que cela se fasse. En attendant, si nous devons repartir aux élections avec nos frères qui dirigent la CEI actuellement, c'est en toute confiance que nous irons. Cela ne nous empêchera pas, s'il y a des difficultés, de les relever à nouveau, bien entendu. Les recours, on peut toujours les engager. Ça dépend de quels résultats on poursuit. Sur le terrain judiciaire, c'est malheureusement la fin, puisque la Chambre administrative statue en premier et dernier ressort. Par conséquent, l'arrêt qui sera disponible dans quelques jours sera définitif. Il ne sera donc plus possible d'obtenir
une décision judiciaire d'annulation. Les recours peuvent se faire ailleurs, dans la presse, dans l'opinion nationale, supranationale, voire sur le plan international. Cela peut ressembler à une défiance de la loi, mais certains le feront. Et ça n'est pas un gain pour la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a la Côte d'Ivoire de l'intérieur, mais il y a aussi la Côte d'Ivoire de la diplomatie et des relations internationales qu'il faudra préserver. Par conséquent, tout le monde a intérêt à ce que la démocratie soit respectée. Je m'adresse aux populations du Lodjibois. Mes chers frères, mes chères sœurs, chers parents, chers amis, jeunes, l'occasion est effectivement très belle et inédite. Vous le savez très bien. Obtenir une décision judiciaire d'annulation des élections dans notre région, c'est la première fois. Dans la région, je dis bien, c'est la première fois. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Il a fallu la conjugaison d'une pugnacité, d'un courage et une organisation juridique sérieuse, une organisation de fond. Vous vous souviendrez qu'en 2013, les mêmes élections avaient abouti au même résultat catastrophique. Malheureusement, faute de pouvoir réagir, les candidats qui ont subi ces injustices sont restés sans rien faire et n'ont pas protégé votre vote, n'ont pas levé le petit doigt pour dire non à l'imposture. Voilà que vous avez subi 5 ans de malgouvernance, 5 ans d'ineptie, 5 ans, je dirais, d'injures. Opposés les uns aux autres. Mépriser les droits minimums de nos populations, d'où qu'elles viennent. Ne pas faire le moindre geste en faveur du développement. Ne pas être capable de rassembler les cadres pour qu'ils parlent entre eux. Incapable de rassembler la diaspora pour lui donner confiance dans sa région d'origine. Incapacité totale de créer une synergie entre les élus. Au contraire, palabres entre le maire et le président, entre le président et le député, entre le député et le sous-préfet, entre le sous-préfet et le chef du village, et j'en passe. Voilà ce à quoi vous avez assisté pendant 5 ans dans votre région, dans notre région. Tout ça parce qu'en 2013, nous avons accepté l'injustice et nous avons accepté des résultats scabreux, sortis des urnes. En 2018, eh bien, vous avez dit non. Vous avez dit non et le monde entier le sait maintenant. Et oui, la victoire a plusieurs pères. La victoire, lorsqu'elle est acquise, est revendiquée par d'autres. Mais vous savez très bien que c'est vos efforts, jeunes, femmes, chefs de village, adultes, commerçants, transporteurs, planteurs, agriculteurs, éleveurs. C'est vos efforts, élèves, lycéens, étudiants, cadres, travailleurs. C'est vos efforts
qui ont permis d'avoir ce résultat. Vous auriez pu préférer la violence. Marcher sur Divo, Lakota, Iré, Guitry, Lozwa, Yokobwe, pour revendiquer votre victoire, la victoire du flambeau du Lodjibois. Vous auriez pu procéder à des actes d'incivisme pour réclamer la victoire de votre leader, Maître Zéhouri. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez préféré nous encourager à monter un dossier structuré, comme jamais cela s'est vu. Nous avons le résultat aujourd'hui. Faut-il le gaspiller? Dites-moi, faut-il ou non gaspiller ce résultat? Je connais vos réponses. Nous devons réussir. Nous devons faire mentir ceux qui hier ont cru être dans la vérité. Amis jeunes, mobilisez-vous dans les urnes. Chères épouses, chères mamans, chères sœurs, chères filles, mobilisez-vous dans les urnes. Si vous avez votre carte d'identité et que vous aviez voté dans une élection antérieure, même si vous n'aviez pas voté au premier tour, j'appelle ça premier tour, vous avez encore le droit de voter. Souvenez-vous, si vous avez voté en 2013 ou en 2010, si vous avez une pièce d'identité ivoirienne, allez voter. Vous êtes sur les listes. Chefs de village, notables, commerçants, transporteurs, voyez l'état de notre région, l'état de nos routes, l'état de nos hôpitaux, de nos écoles. Regardez l'état de l'électrification dans notre région. La solution, c'est votre bulletin de vote. Alors réveillez-vous. Plus personne ne vous fera peur, et vous le savez. Il n'est plus permis de désespérer de votre région. Parce qu'en réalité, vous savez maintenant que si les gens s'hasardent à confisquer vos droits, vous irez les chercher là où il faut pour les rétablir. Vous le savez maintenant. En plus, les adeptes de la violence ne seront plus présents, puisque l'État de Côte d'Ivoire prendra toutes ses dispositions. Parce que l'État a intérêt à ce que, dans le Lodjibois, les choses se passent bien pour son image. Et que l'élu qui va sortir des urnes soit celui que les populations auront vraiment choisi. Et je souhaite être celui-là. Je souhaite être cet élu président du conseil régional que vous souhaitez. 3 ans après notre rencontre, nous avons marché, vous et moi, côte à côte, à travers actions et discours. Je suis resté avec vous. J'ai posé des actes concrets que je ne vais pas énumérer ici, vous les connaissez. Je ne vous ai pas lâché une seule seconde et jamais je le ferai. Même dans l'adversité, j'étais là pour vous défendre devant le tribunal et restituer les choses. Alors, je vous invite à vous mobiliser. Déjà, mobilisez-vous. Dans les campements, mobilisez-vous. Dans les villages, organisez-vous. Dans les villes, organisez-vous. Dans les communes, organisez-vous. Dans les départements, dans la région, afin que le jour que le gouvernement nous donnera, j'estime que ça sera aux environs du mois de février ou un peu plus tard. Mais ce jour-là vous sera donné. N'attendez donc pas ce jour pour vous apprêter. Commencez à parler à vos voisins, commencez à parler à vos voisines, commencez à dire le message d'espoir. Car
nous voulons lutter contre la pauvreté et l'ignorance qui fait que les gens pensent que nous ne savons rien de ce que nous avons comme droit et devoir dans notre région. Chers amis, je vous remercie de m'avoir soutenu, de m'avoir porté en prière. Tous les hommes de Dieu, les musulmans, les imams, les pasteurs, les prêtres, les prédicateurs de tous ordres, vous tous qui avez prié pour moi et qui continuez dans votre secret à prier pour moi parce que vous savez que ces élections ont été bel et bien gagnées par le flambeau du Lodjibois. Faites-les mentir. Mobilisez-vous. Vive le Lodjibois. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'ODAPCI et vive le flambeau du Lodjibois. Merci beaucoup. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.